Hélène, tu es ici en studio pour nous parler d'une expérience particulière que tu as vécue, puisque tu as vécu un programme d'échange interuniversitaire offert par l'Université Laval en France. Donc, tu as fait un séjour en France. Ça a duré combien de temps, ce séjour? Ça a duré 5 mois. Donc, c'est une session universitaire de là-bas. Ça compte dans tes crédits pour tes études à Laval, mais tu vis l'expérience de ce qu'est le système scolaire et les différences de mentalité entre l'enseignement et l'art ici et celui de la France. Donc, toute une adaptation. Une préparation sûrement aussi qui a dû prendre quelques temps pour toi juste avant de partir. Tu as quitté pour septembre, grosso modo? J'ai quitté en septembre, puis eux, les cours commencent vraiment là, de octobre à décembre. Et les examens sont en janvier. Tu sais, nous, on fait septembre à décembre, tout inclus. Oui. Eux, il y a un décalage entre les cours et les examens. Mais avant ça, quand tu te prépares à partir, là, ça commence au mois de mai. Puis l'université, tu sais, te donne toutes les démarches à faire, puis ils t'accompagnent dans les démarches. Là, parce que c'est un visa étudiant, il faut que tu te loges là-bas. Il y a des choses au niveau de la santé, il y a des ententes entre la RAMQ et le système de santé français quand tu es étudiant. C'est beaucoup de choses. Des éléments, mais comme tu dis, tu étais bien accompagné par les gens de l'Université Laval pour justement bien te préparer. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené justement à dire, bien, je souhaite me lancer dans ce stage, pas dans un stage, mais d'aller justement en France? Bien, moi, là, j'avais rêvé à ça quand j'étais jeune, puis j'avais pas pu. OK. Quand j'étais au bac en administration. Et puis là, bien, en retournant aux études, puis en voyant qu'il y avait encore des programmes à faire, je me suis dit, ah ben là, tu manques pas ton coup ce fois-là. Là, ma chance, c'est ça. Donc, tu t'es vraiment lancé. Et là, c'est à partir de là que tu as passé le séjour là-bas. Oui. Et tu étais logé à quel endroit ou tu étais basé à quel endroit? Bien, j'ai pu me loger dans le 9e arrondissement. Bon, tu as le cœur de Marseille avec le Vieux-Port. Ça, c'est vraiment la zone centrale. Moi, j'étais au sud et l'université est dans le Parc national des Calanques. Alors ça, le Parc national des Calanques, c'est merveilleux. C'est toutes des falaises de calcaire qui tombent abruptement dans la Méditerranée. Puis c'est un parc national. Mais il y a quelques chalets ou infrastructures dans le parc, dont le campus universitaire de Lumini, avec l'université Aix-Marseille. Et donc, moi, je me trouvais à mi-chemin entre le centre-ville et le campus. Là. Je m'étais trouvé un logement, c'est ça. Donc là, c'était vraiment à Marseille que ça se passait. Donc, j'aimerais que tu nous glisses un petit mot parce que je pense que c'est important d'en parler. Le programme, donc ça, c'est vraiment... Tu étais toujours en contact avec les gens de l'Université Laval, la préparation du programme. Comment ça s'est fait de ce côté-là? C'est beaucoup de préparation avant de partir. Quand tu arrives là-bas, la façon de t'inscrire dans les cours, c'est pas la même chose que nous non plus. Donc là, il faut vraiment être... tu sais, il faut que tu te renseignes sur place. Là. Mais l'accompagnement à Lumini, quand ils reçoivent les étudiants et étudiants étrangers, là, c'est très, très bien. Il y a une personne qui est attitrée à tous les étudiants étrangers qui sont à l'université. Alors, en Europe, ils ont un programme d'échange d'étudiants qui s'appelle Erasmus. Donc, c'est des étudiants qui voyagent à l'intérieur de l'Europe, d'un pays à l'autre. Bon, moi, je n'étais pas Erasmus parce que je venais de l'extérieur. Étais-tu la seule de l'Amérique du Nord? J'étais la seule de l'Amérique du Nord, mais il y avait une personne du Congo puis 2 personnes de la Côte d'Ivoire. Bien, eux non plus, ils n'étaient pas Erasmus parce qu'on n'était pas européens, personne, mais on était inclus dans le groupe étudiants étrangers et accompagnés par cette ressource-là quand même. Donc, c'est bien plusieurs personnes de différents pays que tu as eu à côtoyer qui avaient la langue commune, le français, bien sûr, parce que c'était en... Non, pas du tout? Non. Ah, c'est parce que en pensant que c'était en France, il y avait quand même pas toujours des gens qui parlaient français? Non, dans les Erasmus, entre eux, ça parle anglais. Ah! Il y a des Allemands, des Polonais, des gens de la Suisse, etc. Tu sais, ça vient vraiment de plusieurs endroits. Okay. Puis quand tu sors à l'extérieur des cours, c'est en anglais. Mais les cours étaient en français, en partie. Dans les cours, il y a certains cours où il y a des professeurs bilingues pour dépanner les gens qui ne sont pas assez forts en français. Ah, OK. Donc, dans le cours, exemple, un des cours de dessin que j'ai pris, bien, il y a 3 professeurs. Il y en a une qui avait enseigné en Angleterre. Donc, elle faisait le lien entre les étudiants Erasmus et le reste de la matière. Donc, je comprends. Donc, une drôle d'expérience, mais sûrement très, très enrichissante. Tu as suivi tes cours. Est-ce que tu avais un atelier de travail à même où tu vivais tes cours ou tu avais quelque chose à part que tu devais réserver? En fait, la structure, c'est un peu la même qu'à Laval. Là. Il y a des espaces qui sont des ateliers où on a des outils partagés.
pour travailler le bois, le métal, des choses comme ça. Et il y a des espaces où est-ce que les étudiants se créent des espaces de travail personnel. Donc, tu as des tables, des chaises, tu t'installes. Il y en a qui ont besoin de 6 mètres parce qu'ils peignent. Et là, tu te crées ton espace, toi, ce que tu as besoin. Moi, je n'avais pas besoin de 6 mètres parce que je ne peins pas. Alors, c'est une table de travail que j'avais. Et c'est la même chose à Laval aussi. À Laval, on a des espaces pour faire nos propres projets de manière autonome. Là. Mais par rapport à Laval, Lumini, c'est énorme. Là. Ah oui? Les surfaces, c'est énorme. On a tout à Laval, on manque de rien. Mais on est en format poche. Là. Si on compare avec Marseille, oui. Tu avais davantage d'espace et tu as pu vraiment exploiter tous tes talents de ce côté-là. Je voyais aussi que tu as eu du jumelage. Donc, vous aviez une personne qui était avec vous, qui venait d'un autre pays, vous êtes parti aussi du même programme ou comment ça fonctionnait? Ce qu'ils font, c'est que tu as la personne ressource pour les étudiants étrangers, mais les étudiants étrangers sont pairés avec un étudiant ou une étudiante de Marseille. Donc, quand tu as des questions plus pointues, où est-ce que j'ai telle ressource, à quelle heure se passe tel truc, tu peux te référer à ta vis-à-vis, autrement dit, étudiante. Là. Et là, ce qu'il y a de comique, c'est que, bon, moi, je suis arrivée à Marseille, j'ai été pairée avec quelqu'un qui est actuellement ici, à Laval. Ah oui? Tout à fait. Donc là, tu la vois encore possiblement. Ben, c'est vraiment. Puis c'est par hasard qu'elle revenait à Laval ou c'est comme décidé? Non. Quand ils ont fait le jumelage, Laure avait déjà décidé qu'elle venait à Laval. Donc, on le savait d'avance qu'on allait se revoir. D'accord. Ah, bien, c'est bien. Ça. Et c'était un bon jumelage, est-ce que je comprends? Oui. Ah, super. Oui. Donc, toi, de ton côté, tu as travaillé toute la partie, justement, toi, c'est vraiment l'art du papier, etc. Tu as continué exactement dans le même type de travail ou tu as changé un petit peu pour expérimenter autre chose? Bien, j'ai changé parce que je n'avais pas mes outils de travail là-bas. Puis je le savais. Je partais en me disant, je vais me plonger dans autre chose. Donc, je me suis plus concentrée dans le dessin et en sérigraphie. Je faisais déjà de la sérigraphie ici, mais là, j'en ai fait, c'est surtout ce que j'ai fait là-bas. Puis c'était différent de ce que tu avais déjà fait au niveau de la sérigraphie ou ça pouvait quand même une certaine similitude? Bien, c'est étonnant. Ils ne mettent pas les couleurs dans le même ordre. Ils n'ont pas les mêmes machines pour solariser. C'est étonnant. D'un atelier à l'autre, il faut vraiment s'informer parce que le fonctionnement est différent. Mais bon, on s'adapte, on voit, on est là pour ça, voir comment les autres fonctionnent. Et ça, tu as aimé ça sûrement, justement, d'avoir été appris de nouvelles choses, de nouvelles manières de travailler. Si je regarde, donc, les méthodes d'enseignement, comme tu disais, ça a été différent. Est-ce que c'est davantage pratique ou tu avais plus de théorie? Comment ça se passait versus ce que tu fais à l'Université Laval? Les Français sont plus forts que nous en théorie et en histoire de l'art. Il y a une longue tradition de ça chez eux. Et moi, je le savais, j'avais regardé leur programme avant de partir, puis je me disais, je veux aller me nourrir sur ce point-là. Et j'ai rencontré des professeurs spécifiquement pour m'alimenter sur les théoriciens puis l'histoire de l'art versus ma pratique à moi. À Laval, on est plus fort qu'à Marseille sur le côté pratique. Fait que la logique n'est pas la même. À Laval, on va nous faire creuser la théorie si on va la maîtrise. Mais au baccalauréat, on nous fait développer une pratique personnelle en recherche qui est vraiment axée avec nos intérêts. Donc là, moi, je me dis, en allant dans les deux institutions, tu prends le meilleur des deux. Tout à fait. T'enrichis. Exactement. C'est ça. Donc, c'est bien de ce côté-là. Tu as eu à exposer, dans ce que j'ai cru voir. Oui. Ça s'est fait en 2024 ou en 2023? En 2024, parce qu'on avait l'examen en janvier. Et à la fin de la semaine, on exposait dans un centre artistique qui s'appelle Jeanne Barret. Et donc, là, ce que j'ai présenté en examen, je l'ai présenté à l'expo. Alors, c'était une expo uniquement d'étudiants internationaux. Et ça a été gros, là. On a eu du C'est une belle expérience pour toi? Tout à fait. Bien oui. Tu rencontres d'autres personnes qui viennent discuter avec toi de ton œuvre et tout ça, donc ça devait être très intéressant. On va parler un peu de Marseille, parce que justement, ça vaudrait la peine de voir, tu as passé 5 mois là-bas, le temps des fêtes aussi là. Comment c'est la différence entre ce que tu vis ici, Côte-de-Beaupré, tu arrives ici quand même, Marseille, c'est quand même gros en France. Comment tu as vécu ça? Marseille même, c'est 1 million d'habitants. Donc, la grande région de Québec, c'est 900 000. Tu sais, comme gabarit, ça se ressemble, mais la ville est beaucoup plus compacte à Marseille. Les transports en commun, ils ont 2 lignes de métro, exemple. Pour la même population que nous. Nous, on n'a pas de métro. Je comprends. Ils ont des bus aux 20 minutes, même les fins de semaine. Ben, nous, c'est pas ça. C'est pas possible parce qu'on est très étendu.
Leur hiver, c'est comme notre automne, tout l'hiver. Il fait 15, 18. Mais par contre, quand le vent se lève, le Mistral, ça, c'est quelque chose. Là. Ça refroidit. Ça refroidit et c'est très, très fort. Là. Nous, oui? sur les trottoirs, là, quand on manque de basculer, là, Oui. ben, c'est ça le Mistral. Ah, tu l'as vécu, ça? Ah oui, c'est ça le Mistral. Assez souvent durant ton séjour? Ou... Ben, je dirais, ça dure 3-4 jours, puis c'est peut-être une semaine tranquille, et puis ça recommence, c'est même la nuit. OK. C'est ça l'hiver. Et tu as vécu le temps des fêtes, là. Ça va être un peu C'est particulier ça. de vivre dans un autre pays. Les coutumes, bien sûr, ont sensiblement les mêmes coutumes que nous, donc tu n'as pas été trop dépaysé de ce Pas côté-là. si mal. Ce qui m'a étonné, c'est quand même la vigueur de l'industrie touristique, même à Noël. Ah oui? Tu es au centre-ville là-bas, comparé à ce que nous, on se retrouve en basse saison, puis les intervenants font des efforts pour attirer du monde en hiver, là. Mais eux, ils ont du tourisme à l'année. Ils ont des plages, ils ont 9 plages aussi municipales. Ils ont accès à la mer partout. Le parc des Calanques, c'est à 30 minutes du centre-ville. Tu vas là en autobus. Alors, tout est accessible et puis ça fait vraiment... Mon Dieu, c'est très bien comme ville, Donc, malgré la réputation qu'on lui donne. Là. Donc, je comprends. Donc, tu as vraiment apprécié ton séjour là-bas Ouais. et bien sûr, pas seulement que le côté enseignement, mais la partie aussi personnelle où tu as pu voyager et prendre du bon temps de ce côté-là. Qu'est-ce que tu en retires pour ton art, pour le futur, ce 5 mois que tu as vécu en Europe? Alors, ce que j'ai fait, en fait, il me reste un seul petit cours pour avoir mon bac. J'ai demandé un tutorat personnalisé avec une prof de Laval, basé sur les lectures et les auteurs qu'on m'a recommandés à Marseille. Donc, je suis en train de vraiment creuser tout ce qui se rapporte au niveau philosophique entre tous les liens humains, nature. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et puis l'autre chose, ce vers quoi je vais m'orienter, là, c'est ce qu'on appelle la médiation culturelle, c'est-à-dire l'interaction entre du public et quelqu'un qui amène un sujet artistique. Ça, c'est un gros point pour moi. Là. Et ça, tu l'avais déjà travaillé un peu, la médiation culturelle, ou ça, tu l'as appris à ton voyage? Bien, pas ton voyage, mais ton séjour là-bas. Et ce que tu fais actuellement avec les professeurs à l'Université Laval? Je l'avais commencé à Laval, mais ça a été plus clair pour moi. Ça s'est clarifié vraiment à Marseille. Et donc, je reviens avec ça. Donc, il te reste un cours que tu fais présentement? Oui, un seul cours. Et ton bac se terminerait là, en avril. Voilà. C'était toute une épopée. Tu vas être très contente d'arriver bientôt à tout ça. Oui. Qu'est-ce qui s'annonce pour toi dans les prochaines semaines? Est-ce que déjà bien sûr, il y a les cours à compléter, le dernier cours, mais est-ce qu'au niveau de tes projets personnels, tu as quelque chose que tu es en train de mijoter ou de travailler? Il y a un organisme qui m'a approché qui s'appelle la Maison Philo. Ils vont démarrer bientôt avec La Ruche une campagne de financement. Là. Et ça cible les jeunes beaucoup dans la façon Ils vont offrir des ateliers pour apprendre à développer une forme de pensée, une façon critique de penser, une façon d'échanger aussi avec d'autres sans aller dans les extrêmes. Et ils voudraient inclure des ateliers, utiliser l'art pour et tu serais une des formatrices à ce moment-là? Oui, c'est ça. Ah. Fait que là, moi, c'est génial, parce que moi, c'est ce que je voulais aussi. Oui, tout à fait. Alors, on m'a parlé de ça à mon retour, là, ça, je suis bien contente. Et je vais recommencer à donner des cours de dessin. Je donnais un peu des cours de dessin avant de partir. Là, c'est officiel, je recommence en avril, des cours à des enfants et à des adultes. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on voit que tout se déroule bien pour toi. Ça va selon ce que tu avais en tête et que tout va bien de ce côté-là. Bien, tout à fait. On va te souhaiter la meilleure des chances pour la suite et en voyant aussi comment va se développer ton art suite à ce beau séjour en Europe et tout ce travail qui a été fait. Bien, merci d'être passé ici en studio, Bien, merci Hélène. de m'avoir resté, Jean. Merci.